Les métadonnées sont des éléments qui servent à décrire une ressource au sens large du terme. Ça peut être par exemple un livre, une collection de livres ou même une bibliothèque. Pour chacune de ces données, il est possible de préciser des éléments de métadonnées. Pour le livre par exemple, on peut indiquer son titre, son auteur, sa date de publication et ainsi de suite. Mais à quoi cela sert-il ? Eh bien, imaginons que l'on diffuse ce livre sur le web. Les métadonnées vont alors jouer un rôle important, notamment en facilitant la recherche de la ressource et en donnant des informations utiles aux internautes. D'un point de vue technique, un simple tableur suffit pour décrire la ressource. Par contre, pour que les métadonnées soient facilement exploitables par les machines, le tableau doit être construit dans un format permettant l'interopérabilité, comme le format CSV. Au premier abord, décrire une ressource à l'aide d'un tableau paraît simple. Il suffit de remplir les champs jugés pertinents pour décrire la ressource. Mais comment être sûr de ne pas avoir oublié des informations importantes ? Ou remplir correctement chaque champ pour que tout le monde le comprenne ? Comment rédiger la date, par exemple ? Eh bien, avant de chercher quelles informations donner et comment les indiquer, sachez qu'il peut déjà exister un modèle correspondant à vos attentes. C'est ce que l'on appelle un standard de métadonnées. Il existe de nombreux standards qui sont spécifiques à un domaine ou à une finalité précise. Certaines descriptions s'avèrent complexes, avec plusieurs contraintes et normes à respecter. Dans ces cas-là, un simple tableau n'est plus vraiment adapté. C'est donc là que peuvent intervenir les schémas de métadonnées. La notion de schéma peut avoir des significations différentes selon les domaines, comme en informatique, en philosophie ou en information-documentation. Ici, le schéma est à considérer comme une construction organisée d'informations. Un schéma de métadonnées est donc une liste structurée composée d'éléments descriptifs reliés entre eux. Pour chaque élément, le schéma définit sa signification. Par exemple, ici se trouve le titre, ici l'auteur et là la date de publication. Le type de contenu attendu, comme du texte ou des nombres. Sa formulation, ça peut être du texte libre, un format précis ou encore une norme à respecter. Et enfin, les valeurs qu'il est possible d'attribuer, comme un terme issu d'un thésaurus ou encore un choix à faire dans une liste fermée. Le schéma définit aussi ce qu'il est possible ou non de faire avec les éléments. On peut distinguer le niveau d'obligation, quels éléments sont obligatoires, conseillés ou simplement facultatifs, la possibilité de rajouter ou non des éléments, et enfin des règles plus spécifiques, par exemple si tel champ est renseigné, alors celui d'après doit l'être aussi. Un schéma de métadonnées est donc un plan logique, structuré, qui indique les relations entre les éléments qui le composent. Un exemple assez connu est le schéma Dublin Core. C'est un schéma générique qui fait l'objet d'une norme ISO. Mais il en existe d'autres. Ils ont leur propre profil, souvent spécifique à un domaine, et sont plus ou moins complets ou contraignants. Par exemple, dans Dublin Core, les dates peuvent être renseignées librement, alors que dans d'autres schémas, la norme ISO est requise. Ces contraintes, intrinsèques au schéma, ont des avantages. Plus un schéma impose une description riche, précise et normalisée, plus la ressource décrite a de chances d'être visible sur le web. Au contraire, si le schéma est très basique et plutôt imprécis, la ressource sera moins visible. On peut alors se fixer certaines règles, comme saisir les dates selon la norme ISO ou ajouter systématiquement un élément de description aux données. Pour construire ces schémas complexes, il est souvent nécessaire d'utiliser le format XML qui, comme le format CSV, est capable de fonctionner avec d'autres systèmes. Il est bien moins évident de gérer des fichiers XML que des fichiers CSV. Des compétences informatiques sont nécessaires. Néanmoins, c'est une des solutions les plus adaptées aux contenus complexes structurés en arborescence. C'est pourquoi il est utilisé pour les schémas de métadonnées.